Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition, le sommaire. Dans le cadre de la célébration de l'édition 2022 de la Journée internationale des droits de l'homme, la Commission béninoise des droits de l'homme a organisé un atelier à Cotonou ce jeudi 8 décembre. Les échanges étaient axés sur les droits de la femme au Bénin et la lutte contre les violences basées sur le genre. Le point dans cette édition. 2 cadres de la mairie de Sémékoudi sont exclus de la commande publique, une décision prise par l'autorité de régulation des marchés publics suite à des irrégularités observées. 4 agents de la police républicaine sont recherchés par la hiérarchie pour abandon de poste. Un avis de recherche est lancé contre eux. Moi, je suis à ESAE et toi? Moi, je suis en administration des finances à ESAE. Moi, je suis en diplomatie et relations internationales à ESAE. Moi, je suis en journalisme à ESAE. Émission ici, c'est ESAE. Moi, je suis en communication marketing à ESAE. Moi, je suis en droit à ESAE. Moi, je suis en gestion des ressources humaines à ESAE. Moi, je suis en gestion des marchés publics à ESAE. Moi, je suis en administration du travail et de la sécurité sociale à ESAE. Moi, je suis en sciences économiques à ESAE. Moi, je suis en banque finance à ESAE. Moi, je suis en administration générale à ESAE. Moi, je suis en audit et contrôle de gestion à ESAE. Moi, je suis en sciences juridiques à ESAE. Moi, je suis en administration générale et territoriale à ESAE. Moi, je suis en transport logistique à ESAE. Moi, je suis en gestion des projets à ESAE. Rejoignez-moi, c'est la meilleure université. Nous sommes à ESAE. Rejoignez-nous à ESAE, l'excellence à un an. La Commission béninoise des droits de l'homme a célébré par anticipation la Journée internationale des droits de l'homme hier jeudi dans un hôtel de la place basé sur le thème « Les droits des femmes au Bénin, avancée de la protection et lutte contre les violences basées sur le genre ». La célébration a connu une participation massive. Suivez le reportage avec Anaël Dou. La Commission béninoise des droits de l'homme, CBDH, a célébré la Journée internationale des droits de l'homme édition 2022. Une célébration par anticipation axée sur le thème « La protection des droits des femmes au Bénin ». Avec plus de 200 participants, la Commission à l'ouverture a tenu à valoriser la Déclaration universelle des droits de l'homme qui est un idéal. La Déclaration universelle des droits de l'homme, ce précieux document est en réalité un idéal de dignité, de liberté, de justice et surtout de paix pour tous. Un document qui proclame les droits fondamentaux applicables à tous les êtres humains dans l'optique de garantir à chaque individu la satisfaction de ses besoins de base et la promotion des conditions favorables à son épanouissement personnel. Partenaire et soutien de la Commission béninoise des droits de l'homme, l'United States Agency International Development, USAID, accompagne l'initiative et entend mettre les moyens pour l'éradication des VBG. À USAID, nous croyons fermement que les violences basées sur le genre peuvent être évitées. C'est pourquoi nous travaillons partout dans le monde avec les gouvernements, les organisations locales, la commission, dans ce cas ici, la Commission béninoise des droits de l'homme, des survivants et des groupes communautaires, des femmes comme des hommes, pour promouvoir et protéger les droits humains. Et je me tiens devant vous pour confirmer la détermination du gouvernement des États-Unis à faire partie de cette lutte, à réitérer à tous que cette mission est plus que jamais urgente. Après ces multiples propos, le président de la CBDH a fait son allocution inaugurale sur le thème « Dignité, liberté et justice pour tous ». Durant les décennies qui ont suivi l'adoption de la déclaration en 1948, les droits de l'homme ont été davantage reconnus et garantis dans le monde entier. Elle a depuis servi de base à un système de protection des droits de l'homme en expansion qui se concentre aujourd'hui également
sur les groupes vulnérables, comme les personnes handicapées, les peuples autochtones et les migrants. Cependant, la promesse de dignité et d'égalité des droits que porte la Déclaration universelle des droits de l'homme a fait l'objet de nombreuses attaques ces dernières années. Alors que le monde est confronté à de nouveaux défis, pandémies, conflits, inégalités croissantes, faillite morale du système financier mondial, racisme, changement climatique, les valeurs et les droits inscrits dans la Déclaration universelle des droits de l'homme fournissent encore aujourd'hui des repères pour que nos actions collectives ne laissent personne de côté. À l'issue de ce discours, les participants ont eu droit à une conversation sur la promotion du genre autour du thème « Les droits des femmes au Bénin, avancées de la protection et lutte contre les VBG ». Deux panélistes ont animé ces assises. Maître Huguette Bopeigne Kadja, secrétaire exécutif de l'Institut national de la femme, et Maître Serge Prince Agbodjan, rapporteur général de la CBDH. À travers de multiples questions et apports, les participants ont compris l'importance des actions menées pour la protection des femmes par les deux instances. Tous ressortent aguerris pour mieux contribuer à l'éradication des VBG en particulier et à la promotion des droits de l'homme en général. Pilier pour une économie béninoise dynamique et résiliente est le thème de l'édition 2022 des Journées scientifiques de l'économie béninoise. Elle aura lieu du 15 au 16 décembre prochain à Cotonou. Les participants aborderont entre autres les thèmes relatifs au changement climatique, le rôle des institutions dans l'efficacité énergétique. Les 16 jours entre le 25 novembre et le 10 décembre ont été choisis pour l'activisme contre les violences faites aux femmes et aux filles. L'association Hirondelle internationale Bénin s'est saisie du thème pour organiser ce 8 décembre une causerie éducative relative aux violences faites aux LGBTQI. Le centre de promotion sociale de Sainte-Cécile a abrité l'activité. Carles Kitomé et Ulricha Megangpoe font le récit. Dans le centre refuge qui héberge les personnes LGBTQI, il y a des raisons qui expliquent bien évidemment le rejet ou la violence des personnes que nous rencontrons. Et quand on fait le tour, on constate par exemple qu'il y a des chantages à travers des réseaux sociaux, des violences policières, les excommunications des centres religieux. C'est pour limiter, voire éradiquer ces violences faites aux membres de la communauté LGBTQI que l'association Hirondelle a initié cette causerie éducative. Et l'activité de ce matin, c'est une activité de causerie éducative que nous avons initiée entre les membres de la communauté, les associations, les réseaux qui luttent pour le droit des personnes LGBT au Bénin, pour que nous puissions discuter des violences basées sur le genre, que subissent les membres de la communauté et tout, parce que vous n'êtes pas sans savoir que les violences, ce n'est pas seulement au niveau des femmes, il y a les femmes trans qui subissent également des violences, et il y a aussi les femmes LGBTQ aussi qui subissent aussi les violences. Donc nous avons initié cette activité qui a été accompagnée par l'ambassade du Canada pour que nous puissions quand même discuter des violences basées sur le genre au sein de la communauté. Une occasion pour quelques membres de la communauté de présenter les situations auxquelles elles ont déjà été confrontées. En disant que je suis gay, on m'a répondu avec des chiffres. On m'a répondu avec des chiffres. J'ai été déscolarisé parce que celui qui me payait la scolarité a décidé de ne plus continuer. Je voulais donner des explications, on ne m'a pas laissé parler. On avait une soirée, je suis parti à cette soirée et je suis revenu. Ils ont fait sortir mes effets au devant parce qu'ils avaient vu ma vidéo sur TikTok. Je ne pouvais même pas lever la tête. Je ne pouvais pas, c'était atroce. Imaginez-moi, j'ai 19 ans, on me met au dehors, à la porte. J'irai où? Je ne savais pas. Je suis rentré chez mon papa a dit que la personne qui me soutenait, ma soeur là, comme moi je ne veux plus rester chez lui, j'ai commencé ma fille là, d'aller chercher là où je suis. Voilà que je suis orphelin de mère. Et genre souvent, quand tu sors, tu as peur.
Des fois, mais j'insiste sur le fait de porter cache-nez. Pourquoi les gens ne me reconnaissent pas? Et en plus, sur les réseaux sociaux, ces gens ils vont te menacer. Si tu passes à gonfler les bois, mais les reconnaître, je vais leur péder, je les donne. Les LGBTQI du Bénin ont profité de l'opération 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre pour attirer l'attention sur leurs difficultés. L'autorité de régulation des marchés publics, à travers la décision numéro 2022-073 du 24 juin, a suspendu le cadre de la mairie de Semekboudi de la commande publique. Il s'agit de la personne responsable des marchés publics et du chef de cellule de contrôle des marchés publics de Semekboudi. C'est en raison des irrégularités relevées dans la procédure de passation d'un appel d'offres. Il est reproché à la PRMP de la commune une publicité insuffisante de l'avis de l'appel d'offres comme exigé à l'article 7 du Code des marchés publics en République du Bénin. Le chef cellule de contrôle, quant à lui, a validé les résultats du processus. Ainsi, l'autorité de régulation a donc décidé d'exclure la personne responsable des marchés publics, Ruemassi Ahissou Cyprien, et son chef cellule de contrôle, Aki Soret Émile, pour 5 ans, ce à partir du 1er décembre 2022 au 30 novembre 2027 de la commande publique. Durant cette période d'exclusion, les intéressés ne peuvent exercer aucune fonction dans la chaîne de commande publique au sein de l'administration publique ou dans les projets sur financement extérieur. Pendant la période de soudure, la tomate fraîche devient rare. Cette cherté de la denrée amène les consommateurs à acheter de la tomate fraîche à des prix élevés. Parfois même, ils ne consomment plus cet aliment. L'atmosphère devient donc invivable pour les vendeurs qui se plaignent de méventes. Pour plus de précision, je vous invite à suivre l'élément proposé par Francis Farami à ce sujet. C'est ici que tout commence. C'est ici qu'il faut acheter la tomate pour la revendre. S'approvisionner et vendre la tomate en temps de soudure n'est pas aisé. Nous, 20 000, 22 000, habillés, nous sommes 1500, 2000, 1800, mais ça c'est ça moi 2500 ça est milé. Tant elle me mon Dieu non blo nous d'ailleurs là j'ai fait bon, oui on attend et on va. Dans certains cas, les vendeuses n'ont pas l'opportunité d'écouler tout leur stock de tomates. Elles arrivent à sauver une partie à l'occasion en les vendant aux restaurateurs. Dans le rang des consommateurs, certains proposent le préfinancement de la culture des tomates. Donc l'État n'a qu'à encourager les gens à produire beaucoup. Et l'État peut préfinancer, acheter ces produits-là et les stocker quelque part. Comme ça, là, ces produits seront écoulés dans le marché petitement. Hormis les subventions, une autre solution se présente et cela soulève une nouvelle problématique. De descendre inopinés sur le terrain et surtout punir les contrevenants. Si ça c'est fait, mais bon, je me demande si réellement il peut avoir vraiment tous les moyens pour arriver à faire ce contrôle-là. Peut-être si le contrôle est fait dans est-ce qu'on peut arriver à faire ce contrôle dans le grand marché, dans Topa, dans les marchés et tout ça? Je crois que c'est un problème d'organisation. Comme le secteur de la tomate, d'autres secteurs également sont touchés par la hausse du prix des denrées de première nécessité au Bénin. 4 officiers de police sont recherchés par la hiérarchie pour abandon de poste. C'est par un avis de recherche signé du directeur général de la police républicaine Soumaïla Yaya que les différentes unités sont instruites sur ces cas d'abandon de poste. Le premier officier de police est un aviateur de 2e classe qui avait bénéficié d'une évacuation sanitaire à l'hôpital Avienne de Paris et depuis n'est plus retourné à son poste. Le second est un agent de police de 1re classe qui a quitté son poste depuis
le lundi 7 novembre 2022 et qui jusque-là n'a plus fait signe de vie. Quant au troisième agent recherché, il est un officier de première classe en service au commissariat de l'arrondissement de Sonsoro. Ce dernier n'a pas repris service suite à un repos sanitaire de 72 heures qui a pris fin le samedi 22 octobre dernier. Le dernier agent est un brigadier chef de police en service au commissariat de l'arrondissement de Natitengu qui a quitté son poste sans autorisation. La page internationale de ce vendredi 9 décembre est un condensé des actualités au Tchad, au Liban, aux États-Unis, en Russie. Une compilation signée Nasserine Fatoumbi. Au Tchad, 80 mineurs interpellés pendant les manifestations contre la prolongation de la transition le 20 octobre dernier ont bénéficié d'une liberté conditionnelle ce jeudi 8 décembre 2022. Incarcérés à la prison de haute sécurité depuis leurs arrestations, ils ont été ramenés dans la capitale il y a quelques jours avant d'être libérés et regagner leur famille. D'un point de vue judiciaire, l'affaire n'est pas terminée, puisque le juge d'instruction n'a accordé qu'une liberté provisoire à la demande des avocats. Au Liban, ce jeudi 8 décembre 2022, les députés libanais ont tenu une 9e session sans parvenir à élire un chef de l'État, alors que la crise politique s'envenime dans le pays sans président depuis plus d'un mois. Pour rappel, depuis fin 2019, l'économie libanaise est en plein effondrement et les autorités ne sont toujours pas parvenues à un accord avec le Fonds monétaire international pour sortir le pays de la crise. Aux États-Unis, le Congrès a définitivement adopté ce jeudi la loi visant à protéger le mariage pour tous. Après le Sénat, la Chambre des représentants a voté le texte pour sanctuariser le mariage aux couples de même sexe pour éviter une annulation de ce droit par la Cour suprême, comme cela avait été le cas pour l'avortement en juin. Quelques minutes avant le vote, la présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, a rendu hommage à Harvey Milk, le premier conseiller municipal de Californie, ouvertement gay, assassiné en 1978. Le président russe Vladimir Poutine a adressé plusieurs messages au monde ce mercredi. Vladimir Poutine s'est exprimé en visioconférence devant son conseiller des droits humains, une organisation qui dépend du Kremlin. Il a notamment précisé les contours de la doctrine nucléaire russe et a adressé un point d'étape concernant l'Ukraine. Le chef d'État russe se félicite donc d'avoir annexé 4 régions ukrainiennes en septembre, même si sa mainmise y reste relative et que les combats continuent. Ce mois, l'armée russe a dû battre en retraite à Kherson. À quelques heures du démarrage des quarts de finale de la Coupe du Monde Qatar 2022, quelques citoyens ont exprimé leur avis sur la prestation des équipes africaines. Ils ont également fait des projections sur l'équipe de Maroc, seule équipe africaine encore en lice dans ce mondial. Ils sont au micro de Colombe Oussou. Et la prestation des équipes africaines à cette Coupe du Monde, c'est pas nul. Et on a constaté une amélioration comparativement aux autres éditions dans la production du jeu. Les équipes africaines ont plus produit du jeu. Mais pour marquer des buts, c'était vraiment impossible. Les équipes africaines à la Coupe du Monde ont fait une très bonne prestation. Et dans le fond du jeu, on a été très impressionnés. Et les équipes n'ont pas fait perdre figure, mais bon. Dommage de constater que les équipes ont été éliminées dès le premier tour, à l'exception du Maroc. Et quand on parle du fond de jeu, j'ai été négativement surpris par la prestation de la Tunisie. Et je pense que c'est la pire équipe africaine à cette Coupe du Monde. Contrairement à ce qu'on pensait, les pays africains ont plutôt assuré au mondial parce que le Cameroun, le Ghana et les autres pays ont presque failli se qualifier en quart de finale, mais bon, ils n'ont pas pu parce qu'ils ont eu des erreurs à faire auparavant. Et le Maroc, c'est une équipe qui est restée très compacte, solide. Et dans le fond de jeu, on ressent de l'esprit de collectivité, du collectif entre tous les joueurs. Et c'est ça qui les a permis d'être aujourd'hui au deuxième tour de la Coupe du Monde. Le Maroc, je pense qu'ils peuvent bien aller de l'avant parce que jusqu'à présent, non seulement ils sont premiers de leur groupe, mais ils n'ont pas encore perdu un seul match. Là, ils sont face au Portugal. C'est vrai, le Portugal est une équipe vraiment à craindre parce qu'elle fait partie de l'une des favorites, mais n'oublions pas que le Maroc a été premier de son groupe. Donc le Maroc aussi fait maintenant partie des favoris du mondial. Donc
Je pense que le Maroc a une chance d'aller peut-être en demi-finale, mais pour la finale, je ne suis pas sûre parce qu'il y a le Brésil, il y a la France, champion du monde 2018. Donc le Maroc peut-être demi-finale, mais finale jusqu'à prendre la Coupe du Monde, je ne pense pas. Le Maroc qui est en quart de finale maintenant, je vous dirais que c'est la seule équipe africaine qui méritait d'aller en quart de finale. Parce que vu leurs prestations depuis le premier match, le deuxième match, le troisième match, ils ont d'ailleurs fini premier de leur poule. Chose normale de les retrouver en quart de finale. Et ils seront face au Portugal, au grand Portugal de Cristiano Ronaldo. Et ce sera un grand match parce qu'il y a un piège qui guette le Portugal. Le Portugal va devoir vraiment jouer sur le mental parce que les Marocains ont un mental. Ils ont un vrai mental. Parce que déjà, en huitième de finale, avant qu'ils ne jouent les huitièmes de finale, quand on voit les publications des joueurs, des entraîneurs, les annonces faites par les uns et les autres, c'est-à-dire tous ces joueurs sur le mental, ils se sont dit, ah là ils vont battre l'Espagne, ils vont faire éliminer l'Espagne et ils l'ont fait. Donc je pense que cela risque d'arriver avec le Portugal aussi. Au regard des autres équipes aussi, on a le Portugal, le Brésil, l'Argentine et les Pays-Bas. C'est des équipes aussi qu'il ne faut pas sous-estimer. Et sans manquer de respect à aucune équipe, je ne peux pas donner de pronostic ou miser sur une équipe parce que le football, ça reste quand même du football. Mais quand même, j'ai foi en équipe marocaine et je pense qui vont faire de très bonnes prestations et qui vont nous surprendre agréablement. L'équipe qui pourrait raconter cette Coupe du Monde, moi je pense que c'est le Brésil. Parce qu'ils sont formés de haut en bas, facilement, défacilement au milieu. Ils ont des meilleurs joueurs au monde. Donc je pense que c'est le Brésil qui peut rapporter cette Coupe du Monde. Mais n'oublions pas la France qui est là. Elle aussi, depuis, à part le nul qu'elle a fait face à la Tunisie, elle n'a pas encore perdu un seul match. Donc, c'est entre la France et le Brésil. Moi, je trouve deux équipes. Il y a la France qui nous a surpris, je vais dire, parce que certains cadres de cette équipe ne sont pas à ce mondial. Pourtant, ils ont tenu et avec Olivier Giroud qui fait une très belle prestation. Et vraiment, c'est impressionnant. Et la seconde équipe, c'est le Brésil. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Bonne soirée et excellent week-end.